Bonjour à tous, où va l'économie, où va l'immobilier? Vous vous posez sûrement la question. Eh bien, c'est le sujet du prochain colloque organisé par l'IEIF et qui aura lieu le 4 novembre prochain. Alors, pour en parler, nous recevons sur ce plateau Guy Marty, directeur général de l'IEIF. Guy, bonjour. Bonjour. Alors, dites-moi, Guy, tout le monde est démoralisé, est-ce qu'on ne va pas dans le mur? C'est la grande question. Alors, vous qui connaissez bien la bourse et qui en parlez souvent, je vous rappelle qu'il existe une courbe des émotions en bourse, qui va de l'euphorie, quand les cours sont très très hauts. Après, les cours baissent, et là, il y a d'abord une période de déni, c'est-à-dire qu'on se dit, c'est pas pour longtemps, la crise ne va pas durer, etc. Puis les cours continuent à baisser, et là, il y a un peu de découragement, mais surtout, les gens se disent, ça va aller tellement mal que c'est bientôt le moment de jouer à l'envers, d'intervenir au bas du marché. Et puis, les cours continuent à baisser, et là, en général, les acteurs capitulent. Et puis les cours continuent à baisser, et c'est le découragement, puis personne n'en parle, etc. Et c'est comme par hasard après que la bourse remonte. Aujourd'hui, on en est où? On en est là pour l'économie. On est quelque part entre capitulation et découragement. Ce qui veut dire que c'est une période particulièrement délicate, où il est encore plus important que d'habitude d'abord de bien réfléchir, et ensuite de bien penser à l'avenir. Donc il faut vraiment se concentrer sur le futur. Exactement. Donc vous êtes plein d'espoir. Dites-moi, justement pour en parler, quels sont les économistes qui vont venir à votre colloque? Nous avons Nicolas Bouzou, oui. Jean-Paul Bedbez et Jean-Hervé Lorenzi, qui vont chacun donner sa lecture du monde et surtout sa lecture de l'avenir immédiat au plus lointain. D'accord. Donc des personnes connues et reconnues, si je puis dire. Je vois que sur votre programme, il y a aussi Jean-Paul Viguier. Mais alors lui, c'est un architecte. De quoi il va parler? Ça, c'est pour notre moment de rêve final de chaque colloque. En fait, Jean-Paul Viguier a construit des immeubles partout dans le monde. On connaît certains de ses chefs-d'œuvre. Il va surtout nous expliquer sa méthode. Il sera interviewé d'ailleurs par Laurent Grelzamer, l'ancien numéro du Monde et qui vient de lancer le journal numéro 1. Une anecdote d'ailleurs, lorsqu'on préparait ce colloque avec Jean-Paul Viguier, il me demande s'il y aura un paperboard. Vous savez, 200, 250 personnes, un paperboard, je ne sais pas si on arrivera à lire. Oui, mais est-ce que par exemple vous pouvez brancher mon iPad sur l'écran? Parce que vous comprenez, moi je dessine des pensées. J'ai trouvé l'expression extraordinaire. En fait, il va nous expliquer quel est le chemin entre ces dessins et ces immeubles. Alors du rêve, c'est très bien, c'est très beau, ça fait rêver, mais on ne vit pas que de poésie. Alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? 3 débats dans l'immobilier. Le premier, tout ce qui concerne l'investissement. C'est vrai qu'on est dans un environnement de taux bas qui dérègle tous les prix des actifs, que ce soit la bourse, que ce soit l'immobilier, etc. Et en plus, c'est un environnement de taux bas qui est artificiellement maintenu, mais on ne sait pas pour combien de temps. Ça peut durer 3 mois, 6 mois, 5 ans. Et pourtant, il faut bien que les investisseurs investissent. Les fonds de pension, les caisses de retraite, les fonds immobiliers doivent bien investir l'argent qu'ils reçoivent pour justement pouvoir le restituer dans 5, 10, 20 ou 30 ans. Et donc, nous interviewons en fait une Française, un Européen, un Mondial, pour qu'ils nous disent ce qu'ils font dans leurs institutions au niveau investissement immobilier d'aujourd'hui. Très bien. Et les autres débats? Alors, le deuxième, c'est bien entendu l'obsolescence des immeubles, qui est devenu un sujet central. Si je voulais dire de façon caricaturale, je dirais jusqu'où peut-on sauver tous les immeubles? L'idée, c'est que les immeubles vieillissent pendant que l'économie bouge et pendant que les normes de développement durable se propulsent vers le haut. Donc, il y a des immeubles récents, mais il y a aussi des immeubles anciens qui, eux, doivent évoluer d'une façon ou d'une autre. Et c'est un sujet très, très important pour les acteurs de l'immobilier d'aujourd'hui. Vous aviez dit 3 sujets, quel est le troisième? Le troisième, c'est le big data. La technologie bouscule tous les métiers, y compris le nôtre. Et ce qu'on a voulu, c'est faire un peu le point sur à la fois les contraintes, mais aussi toutes les opportunités, pour que justement, grâce à la technologie, d'une part, l'immobilier reste bien dans le jeu de tous ces progrès, de ce changement de société, mais aussi puisse bien profiter justement de ces nouveaux outils. Mais dites-moi Guy, quand on regarde le programme, tous les intervenants soit écrivent des livres, soit écrivent dans les médias. Donc finalement, on a accès à toute cette information sans venir à votre colloque. Là, vous êtes dur avec moi. Mais justement, c'est la force de ces colloques. Parce que nous sommes tous tellement noyés d'informations partout que finalement, on ne regarde pas forcément tout ce qui est important, tout ce qui pourrait nous alerter, etc. Donc l'idée de ces colloques, c'est de faire une journée synthèse, où on peut vraiment avoir en une seule journée
énormément de concentré, on va dire, d'informations, de savoir sur ce qui est en train de se passer et sur ce qui va se passer. Et en plus, on peut poser des questions. C'est une chose de lire un livre d'économiste, c'est une autre de l'avoir à la tribune et de l'interroger, de créer des échanges. Donc ça, c'est un point. Et l'autre point totalement irremplaçable des colloques, c'est bien entendu les contacts. C'est-à-dire qu'on a des pauses, on a un déjeuner, on a une pause, on a un cocktail, et tout le monde est très content de se retrouver, on voit les confrères, on fait des connaissances, on prend le pouls du marché aussi. Donc c'est une grande rencontre en fait. Donc on va terminer par ce que vous aviez dit finalement l'année dernière, que les pauses sont aussi importantes que les débats. Exactement. Guy, merci. Eh bien, c'est moi. Quant à vous, je vous remercie de nous avoir suivis et je vous rappelle que le colloque Où va l'économie, où va l'immobilier a lieu le 4 novembre prochain à Paris.